2010 est l'année européenne de lutte contre la pauvreté. Et en bon laïc que nous sommes, nous avons décidé que plutôt que de parler de pauvreté, on allait parler de solidarité. Parce que la réponse à la pauvreté, c'est bien la solidarité à l'échelle belge, mais à l'échelle planétaire aussi. Et ça nous a apporté très fort de mettre ça en avant. Et dans ce cadre-là, toute une série d'activités, de colloques, de journées d'études, une brochure, une nouvelle brochure que je conseille est assez intéressante, des affiches, etc. ont été produits. Et l'opportunité d'avoir cette expo photo. Le but c'est de sensibiliser le grand public, plutôt un public d'adultes, et de sensibiliser aux questions de pauvreté, aux questions de la précarité, de tout ce qui est autour de la notion de solidarité, de savoir qu'est-ce que nous on entend par là, parce que c'est un mot qui est un peu utilisé aujourd'hui à toutes les sauces, par tous les courants politiques, économiques, religieux, et donc un peu de refaire le point là-dessus. Il y a une affiche, un visuel de base, donc qui montre bien le contraste entre l'opulence des uns et le dénuement des autres. Mais enfin, c'est une image symbolique qui montre que l'espoir peut parfois changer de camp. Et nous avons également réalisé un petit magazine qui s'appelle Le Chaînon, pour marquer la solidarité, et qui reprend toute une série d'articles illustrés, comme si c'était un magazine, mais dont l'objectif est de sensibiliser le public à la nécessité de pratiquer la solidarité, mais pas seulement de le sensibiliser à la nécessité de la pratiquer, mais à l'utilité de la pratiquer. C'est-à-dire, c'est pas tout de dire il faut être solidaire, il faut aussi dire vous serez plus heureux si vous êtes solidaire. La pauvreté est manifestement aujourd'hui un frein à l'émancipation et à l'autonomie des femmes en particulier. En effet aussi, comment voulez-vous décider de votre vie quand vous êtes obsédé par le paiement des factures? C'est quelque chose de tout à fait universel, donc quelles que soient les croyances ou quelles que soient les convictions, je pense que nous devons être solidaires. Et quand on voit les témoignages de ces femmes qui vivent malheureusement dans la précarité, on ne peut pas rester insensible, et je pense qu'il faut faire quelque chose. Et c'est notamment le devoir de l'État, le devoir des pouvoirs publics, que de voir d'abord cette pauvreté et de pouvoir y amener des réponses. Je pense qu'on est dans une société qui a un peu perdu ses marques sur le plan d'une série de repères où on sait que finalement c'est l'entraide, la capacité des gens de se mettre ensemble, d'obtenir les droits par le fait qu'ils sont ensemble, de pouvoir exister dans la dignité, de pouvoir exister aussi dans une liberté. Or, tout ce qui est fragilisation d'une société, tout ce qui fragilise des gens, les prive de liberté. Et ça, pour nous, c'est déjà un point essentiel dans un combat laïque. Et essayons de voir comment on peut exiger que ces droits fondamentaux, qui sont déjà contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 1947, juste après la guerre, que ces droits redeviennent une espèce de flambeau, une espèce de capacité des citoyens de se réunir pour garantir à tous ce minimum de dignité.